Bonjour et bienvenue pour cette discussion autour d'un symptôme qui peut t'inquiéter. La dysphagie. C'est cette sensation un peu désagréable de blocage quand on avale. Mhm. C'est important de dire tout de suite, ce n'est pas une maladie en soi, Non, effectivement, mais c'est plutôt un signal, un peu comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. c'est une excellente image. C'est un signal d'alerte. Voilà. Et ça demande une attention médicale. Alors, pour nous aider à comprendre, un expert est avec nous aujourd'hui. L'idée, c'est de bien comprendre ce symptôme, peut-être tordre le cou à une ou deux idées reçues, et surtout, savoir quand il faut consulter. C'est exactement ça. La dysphagie, donc, c'est cette sensation que les aliments, ou même parfois les liquides, ne passent pas bien. Ça bloque, ça accroche. Ça va être passager, ou parfois tout le temps. Mais dans tous les cas, il ne faut jamais le prendre à la légère. D'accord. C'est un symptôme qui nous dit que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Il faut trouver pourquoi. C'est vraiment un signe d'alarme. Et ce blocage, on le ressent où? Plutôt dans la gorge ou plus bas dans la poitrine? Est-ce que ça donne déjà une indication? Oui, alors la localisation peut orienter un peu. Disons que si la gêne est ressentie très haut dans le cou, on va penser d'abord à une cause ORL, ORL, c'est-à-dire? oreille-nez-gorge, otorhinolaryngologie. Si c'est plus bas, derrière le sternum, là on s'oriente plutôt vers l'ésophage. Mais attention, hein, la sensation est parfois trompeuse. Le cerveau peut projeter la douleur différemment. Et on fait aussi la différence entre la difficulté à initier la déglutition, donc à faire passer de la bouche à l'ésophage, et puis la gêne, une fois que c'est parti, quand ça progresse mal dans l'ésophage. Ah oui, d'accord, c'est assez précis. Et quelles sont les causes possibles? J'imagine qu'elles sont nombreuses. Ben oui, les causes sont très variées. Côté ORL, ça peut aller de l'infection à des choses plus structurelles. Mais si on se concentre sur l'ésophage, qui est une cause très fréquente, on a en gros deux types de problèmes. Soit il y a un obstacle physique, un rétrécissement, vous voyez, comme un tuyau qui serait un peu bouché. Mhm. Ça peut être dû à une inflammation à cause du reflux acide de l'estomac. On appelle ça une sténose peptique. Ou alors une inflammation d'origine allergique. C'est l'œsophagite à éosinophile. On en voit de plus en plus, surtout chez les jeunes adultes d'ailleurs. Ah bon, hein? D'origine allergique? Oui, tout à fait. Et puis, plus rarement, heureusement, une tumeur peut aussi faire obstacle. L'autre grande catégorie, c'est quand ce n'est pas un obstacle, mais un problème de fonctionnement des muscles de l'œsophage. Des troubles moteurs, donc. Exactement. Par exemple, le muscle du bas de l'œsophage, qui doit normalement se relâcher pour laisser passer les aliments dans l'estomac, il reste contracté. C'est la chalasie. Ou alors, les contractions qui font avancer les aliments ne sont pas efficaces, elles sont désorganisées. D'accord. Donc si on ressent cette gêne quand on avale et que ça revient souvent, il ne faut surtout pas attendre. Ah non, surtout pas. Une dysphagie qui s'installe, qui persiste, c'est une raison formelle pour consulter son médecin. Et rapidement. L'examen qu'on réalise quasiment toujours en premier, c'est l'endoscopie. La gastroscopie ou fibroscopie en utilise les deux termes. La petite caméra souple. Voilà. On passe une petite caméra souple par la bouche pour aller voir directement à l'intérieur de l'ésophage, de l'estomac. Ça permet de voir s'il y a un rétrécissement, une inflammation, une lésion suspecte. Et très important, on fait toujours des biopsies, des petits prélèvements de tissu qu'on envoie au laboratoire pour analyse. C'est indispensable. Et si la gêne est plutôt haute dans la gorge? Alors là, un examen ORL complet sera aussi nécessaire, bien sûr. D'accord. Et si cette endoscopie, cette première exploration, elle ne montre rien? On est rassuré, c'est tout? Non, pas forcément. Si l'endoscopie est normale, ça peut justement nous orienter vers ces fameux troubles moteurs dont on parlait. Donc on va chercher à comprendre comment l'œsophage fonctionne, comment il se contracte. Pour ça, on a un examen qui s'appelle la manométrie œsophagienne. On mesure les pressions à l'intérieur de l'œsophage pendant qu'on avale. Ça nous donne une carte des contractions. Un peu comme un électrocardiogramme pour le cœur, en fait. C'est un peu l'idée, oui. On peut aussi faire un transit barité. On fait avaler un produit qui se voit à la radio et on regarde comment il descend. Et parfois, on a besoin d'examens plus poussés, comme une écho-endoscopie. C'est une échographie par l'intérieur. Ou un scanner. Une fois qu'on a trouvé la cause, j'imagine que les traitements sont très différents. Ah oui, complètement. Le traitement découle directement de la cause. S'il y a un rétrécissement bénin, on peut souvent le dilater avec un petit ballonnet pendant l'endoscopie. Si c'est le reflux, on traite avec des médicaments antiacides puissants. Pour les ophagites à éosinophiles, ce sont des corticoïdes locaux à avaler et parfois des régimes alimentaires. Et pour la chalasie, le muscle qui ne se relâche pas. Là, il y a des traitements spécifiques, soit par endoscopie, soit par chirurgie, pour justement lever ce blocage. Les options sont souvent très efficaces quand le diagnostic est bien posé.
Parlons un peu des idées reçues, cette fameuse boule dans la gorge qu'on met souvent sur le compte du stress, de l'anxiété. Est-ce que c'est une forme de dysphagie? Très bonne question. Alors non, la dysphagie, la vraie gêne au passage des aliments, elle n'est quasiment jamais d'origine purement psychologique. La boule dans la gorge, qu'on appelle le globus en termes médicaux, ça existe, c'est souvent lié à l'anxiété, mais la grosse différence, c'est que ça a tendance à s'améliorer quand on avale. C'est même le contraire. Ah oui, c'est l'inverse en fait. Exactement. La dysphagie, c'est une gêne pendant l'acte d'avaler. C'est aussi différent d'avoir mal en avalant, ça c'est l'odynophagie. Et est-ce que ça touche surtout les personnes plus âgées? Alors c'est vrai que certaines causes, comme les cancers ou les sténoses liées au reflux chronique, sont plus fréquentes avec l'âge. Mais la dysphagie peut toucher tout le monde. On voit même certaines maladies comme l'achalasie ou l'œsophagite à éosinophile qui touchent préférentiellement des adultes jeunes. Il faut aussi savoir que certains médicaments peuvent causer des difficultés à avaler. Et bien sûr, le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque majeurs pour le cancer de l'œsophage. Il y a aussi des signes qui doivent vraiment alerter. Si les aliments se bloquent complètement et ne passent plus du tout, ça, c'est une urgence. Ah oui, là il faut aller aux urgences directement. Absolument. Une perte de poids involontaire et rapide ou des fausses routes à répétition, c'est-à-dire quand les aliments passent dans les voies respiratoires, ça doit aussi alerter fortement. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. Donc si on devait résumer, cette gêne pour avaler, la dysphagie, c'est un signal important. Il ne faut pas le négliger. C'est ça. Les causes peuvent être très diverses, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un diagnostic précis, on a souvent des traitements efficaces. Tout à fait. La clé, c'est donc de consulter son médecin sans trop attendre. Exactement. Et peut-être juste une dernière petite réflexion. Au-delà de l'inconfort physique, il faut penser à l'impact que ça peut avoir. Quand manger, avaler devient une source d'angoisse quotidienne. Comment ça peut affecter le plaisir de manger, les repas en famille ou entre amis, et peut-être même conduire à un certain isolement social ou affecter le moral sur le long terme. C'est une dimension très importante à considérer, effectivement. Merci encore.